Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole. Oh, mais c'est une baguette magique. Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin! Martin, t'arrives? Oh! Hé, Martin! Oh! T'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop! Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Wouhou! Oh! Oh! Et ça, gros mot? Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop! Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer. Hé, toi, une minute. Alors comme ça, on est seuls ce matin. C'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, ben je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, gros mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui, je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ah! Oh, Martin, c'est magnifique. Eh, mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot, tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, gros mot. Hein? Quoi? Mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, gros mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà, grain de sel. Vite, gros mot, par là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur grain de sel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Oh, je vous en prie, monsieur grain de sel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisés. Bah, Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, gros mot, voilà ce que tu vas faire. Tu vas... Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu Gros Mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas Gros Mot. Décidément, il y a du louche. Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève Gros Mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, monsieur Grain de sel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi, pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros mot, c'est pas le moment. Oh!
Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane, je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grain de Sel. Il faut que je récupère la baguette magique. En tout cas, voilà qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grancel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grain de Sel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Ah, mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grain de Sel ? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Oh, oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est ta faute, crête de voyou! Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard. Mais enfin, monsieur Grain de Sel, j'y suis pour rien. Eh, Martin, tu m'oublies, tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein? Hé! Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça! Désolé, monsieur Grain de Sel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc! Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud, pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle. Je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Oh. Et Valérie, je suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher? Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, Gros Mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon, c'est-à-dire que... Écoute, Valérie, Gros Mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, Prince Gros Mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grain de Sel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Ah, Roxane, Gros Mot, vous n'avez pas vu Grain de Sel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre, c'est une catastrophe. Ah, tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros Mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grain de Sel en chapeau. Grain de Sel? En chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller. Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais à une condition, vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage! Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça.
Bon, voyons. Il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Ah, Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi, que signifie cet aiguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grancel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grancel, je crois qu'ils savent faire justement rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu. Ah, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grancel et il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Ah, super, elle est comme neuve. Ah, Grancel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grancel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé? Ce mot, rien. Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-le, Grancel, vous vous fichez de moi. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grancel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour. Et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grancel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grancel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? On dirait que ce matin, je suis un bouffon. Me voilà condamné à être le rigolo de service pour la journée. J'ai l'air d'un vrai fou du roi comme ça. Reste à savoir si j'en ai les talents. Voyons, un bouffon est censé raconter des histoires drôles. Ah voilà, j'en connais une bonne. Ah, c'est l'histoire d'un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « Bah c'est parce que j'ai le cafard. » Non, c'est pas ça. Oh, décidément, je suis nulle pour raconter les blagues. Ah, des grimaces peut-être. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est toujours ça. Tu m'as l'air d'un fameux rigolo ce matin, fiston. Bof, vous risquez bien d'être les seuls à me trouver rigolo parce que... Ouh, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ouh. Joli numéro, pas de fausse modestie, fiston. Tu as une vraie nature comique. Génial, on va bien se marrer à l'école. Remarque, t'es pas le seul à être branché rigolade. Regarde. Au fait, tu la connais cette histoire? C'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. » Bon sang, mais c'était ça. J'aurais dû m'en souvenir, je suis vraiment nulle. Écoute, gros mot, aujourd'hui, avec ce genre de costume, je fais très fort. Alors on va essayer de traverser la cour le plus rapidement possible. D'accord. C'est rigolo, ça. T'as vu? T'as fait un tabac. Zut, Grancel nous a repérés.
Ça alors? T'as vu ça? Ah, Martin, t'es rigolo comme ça. Et encore, t'as pas tout vu. Arrête, gros mot, c'est pas drôle. Car si vive est ma douleur, épais le voile du désespoir, je ne puis retenir mes pleurs. Silence, les enfants! Bonjour, Madame Bourdon. Martin, suivez-moi dans mon bureau, je vous prie. Martin, je n'irai pas par 4 chemins, mais l'heure est grave. Monsieur Grancel déprime. Ah bon? Oui, et il m'inquiète beaucoup. D'autant que je ne sais pas exactement pourquoi. Une histoire de lettres, il paraît. L'inspecteur doit venir le rencontrer, et s'il le trouve dans cet état... Alors voilà, pour une fois, je vous serais reconnaissant si vous pouviez profiter de votre transformation pour rendre à notre conseiller un peu de sa joie de vivre. Ben moi je veux bien, mais je vous préviens, comme fou, je suis pas très douée. Il faudrait que vous autorisiez mes copains à m'aider. Gros mot connaît des tas d'histoires drôles, et Roxane a toujours plein de bonnes idées. Accordez, je vous donne carte blanche. Puissiez-vous rendre sa santé à ce cher Grancel. Ouais, bon, à toi, gros mot. Essaie de lui raconter une histoire. Alors voilà, c'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai le cafard. Ah oui, j'ai le cafard, je n'ai plus le goût à rien. La preuve, je pourrais vous punir tous les 3 pour absence du cours non justifié. Eh bien, je n'en ai même pas envie. » Bah, même avec les fourmis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Ça va pas être fastoche. Hé, qui c'est ceux-là? Désopilant bouffon, le roi Pomalo, notre souverain, vous prie instamment de venir se prosterner à ses pieds. Moi, un bouffon, vous plaisantez? Jamais pendant le service. D'ailleurs, les choix du roi ne se discutent pas. Suivez-nous. Je n'irai nulle part. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Pardon? Là, ça change tout. Oh là là. Monsieur Grancel? Le bouffon, c'est moi qui aurais dû être enlevé. Venez, on peut pas laisser Grancel comme ça. Trop tard. Vous avez remarqué? L'auto porte les fanions de l'ambassade de Sinistrie. De Sinistrie? Oh, c'est un minuscule royaume pas très connu, mais je sais où se trouve son ambassade. Ce n'est pas loin d'ici. Mince alors, la porte est gardée. Inutile d'essayer par là. On n'a qu'à essayer par la porte de service, elle n'est pas gardée. Tu as raison, Roxane. On n'a qu'à se cacher dans ce terrain vague et attendre que quelqu'un entre. Écoutez, voilà une voiture. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ouvre, Georges, c'est le teinturier. Ce sont les robes pour le bal de l'ambassade. On salit pas mal chez vous, hein. J'en ai encore 3 comme ça livrés. Ça met où? Vite, filons. Tiens, sacré Georges, toujours prêt à rendre service. À la prochaine, Georges. Et merci quand même pour le coup de main. Hein? Quel coup de main? Mission accomplie, monsieur l'ambassadeur. Il est là. Espérons que cela va marcher parce que le roi incognito à l'ambassade, j'en ai jusque-là, figurez-vous. Regardez! Oh, J'en suis réduit à acheter des farces et attrapes pour remonter le moral de notre monarque en attendant l'arrivée de votre... Martin, le fameux bouffon, monsieur l'ambassadeur. C'est cela, Martin. J'espère qu'il est aussi drôle qu'on le dit. Oh! Vous êtes vraiment impossible, 00, avec votre manie de vous cacher partout. Non, je ne fais que mon devoir. L'ennemi rôde, monsieur l'ambassadeur. Notre chef du contre-espionnage voit des suspects partout, même dans votre bureau, monsieur l'ambassadeur. Mais parfaitement partout. Et d'ailleurs, je me demande si ce que vous portez là n'est pas une fausse barbe. Oh, mais vous êtes fou! Oh non, vous n'allez pas remettre cela avec la guerre des services. Oh, si tu savais comme j'en ai marre. C'est si déprimant de régner dans un lugubre château qui date du Moyen-Âge. Si je te disais toutes les maladies que j'ai pu attraper dans mon vieux château plein de courants d'air. Vous en avez bien du malheur, allez. Ah oui, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai bien besoin d'un bouffon pour me remonter le moral. Comme je vous comprends, Pomalo, moi je dois subir la pression d'une vie professionnelle éprouvante, vous savez. Ah bon? Mais je pensais qu'être bouffon, c'était une profession plutôt marrante. Mais je ne suis pas bouffon, je suis conseiller d'éducation, et conseiller d'éducation, c'est
pas toujours rigolo. Tenez, si je vous parlais d'un certain élève qui fréquente l'établissement dont je suis responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ce fameux bouffon que mes services ont eu ordre d'amener jusqu'ici. Et j'entends que tu me fasses bénéficier d'une de tes cures de fou rire dont tu as le secret. Moi, vous faire rire? Évidemment, toi. Grancel n'est pas là. Je crois qu'il va falloir explorer les étages. Attends, nous n'avons pas encore visité la cuisine. Faudrait voir s'il n'y a pas un cellier quelque part où il pourrait être enfermé. Délicieux. Voyons voir un peu là-dedans. À la garde! Ah, mais qui êtes-vous? À la garde! Les espions s'enfuient! Halte-la! Pour moi, l'affaire est claire. Vous êtes des espions déguisés en enfants, mais des espions tout de même. N'importe quoi. Tenez, même que mon copain Martin, aujourd'hui, il est bouffon. Bouffon? Tiens, comme c'est bizarre. Et si nous sommes ici, monsieur, c'est que notre conseiller d'éducation a été enlevé à ma place. Cet idiot de chef des gardes se serait-il trompé? Allez, Host, emmenez-moi tout ça. On va aller s'expliquer devant Sa Majesté. Comment ça, une erreur sur la personne? Alors voilà, ce matin, je me suis réveillé bouffon. Que se passe-t-il, Votre Altesse? C'est lui que vos hommes auraient dû emmener à l'ambassade. Incapable. Majesté, permettez-moi de trouver tout ceci hautement suspect. Et je dénonce... Dénoncez encore, mais vous ne faites que ça. Vous voyez des complots partout. Mais je vois des complots parce qu'il y a des comploteurs, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. Parce qu'il faut être un malade pour imaginer que... Nous, on demande juste à entrer avec monsieur Grancel. Je n'en peux plus de ces stupides querelles incessantes. Éloignons-nous discrètement. Pauvre incapable. Incapable, moi? Tu vas voir si je suis incapable. Oh, le roi! Quoi, le roi? Il a disparu. Et Grancel aussi. Votre Altesse, Majesté. Oh, Majesté! Sire, où êtes-vous? Majesté. Ah, on est tout de même plus tranquille ici. Est-ce que vous avez entendu? C'est tous les jours comme ça. Ah, vous savez, dans la cour de récréation, ce n'est pas mieux. Croyez-moi, ce faux bouffon que vous avez introduit près de Sa Majesté a certainement été instrumentalisé pour commettre un régicide. Assassiner le roi? Me faire cela à 15 ans de la retraite? Ah, je suis bien mal secondé. Mes hauts dignitaires sont de vrais guignols et sûrement bien moins drôles que toi, mon beau Martin. Mais puisqu'on vous dit que ce n'est pas moi, Martin! Ouh, monsieur Grancel! Vous entendez? Martin, c'est lui! Monsieur Grancel, où êtes-vous? Majesté! Oh, ben, oh. Majesté! Oh! Eh bien, si c'est pas une preuve de complot régicide, ça... Moi qui étais à la recherche d'une saine distraction, me voilà face à un complot que je dois juger. Oh, c'est très ennuyeux, ça, très ennuyeux. Majesté, il faut voir le bon côté des choses. Vous n'avez pas la moindre égratignure. On peut dire que vous êtes un sacré vénard. Y a pas photo. En plus, vous êtes sûrement aussi un petit rigolo, parce que quand on s'appelle Pomalo... Tiens, c'est rigolo, Pomalo. Pour vous prouver que nous sommes des bouffons et non pas des espions, nous vous proposons de vous faire rire en échange de notre liberté. Soit, mais j'exige de rire, sinon... Vous verrez qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des espions, je vous dis. C'est terminé, vous voilà devenu un autre homme. Bon, maintenant je vais vous apprendre une histoire drôle. Essayez de bien la retenir. On a intérêt à ne pas faire un bide. J'ai toujours pensé que vous aviez une vraie tête de clown, moi. En plus, je suis sûre que vous êtes un as de la crécelle. Hein? Oh? Alors, l'autre m'y répond. C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, elle est bonne. Il est bien, clown, notre grain de sel. Je me demande même s'il n'est pas plus drôle que toi, finalement, Martin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il retient mieux les blagues. Vraiment, vous croyez que j'ai été bon? Et comment? Vous avez mis le feu! C'est curieux, mais j'ai l'impression que cette épreuve m'a été salutaire. Je me sens beaucoup moins déprimé. Et la chavicure. Pas de problème, monsieur, il va nettement mieux, mais... Mais... Pour la rencontre avec l'inspecteur, je me demande si ça va être possible. Eh, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, Martin,
classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, c'est quoi ça encore? Oh, et en plus j'ai une robe. Et ce chapeau mollasson. Oh ben, en tout cas ce matin je ne serai pas top modèle. Ah voilà, aujourd'hui je suis maître Martinus, alchimiste, et je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons. Pas mauvais. Bonjour, fiston. Tiens, tu portes une jolie chemise de nuit ce matin. C'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Aujourd'hui, je suis alchimiste, vous savez. Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Hein? Délicieux. Tu es sur la bonne voie, Martin. Te voilà donc un savant aujourd'hui. C'est le moment de décrocher une bonne note en sciences, mon garçon. Salut Martin. Mais ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin, je suis alchimiste. Un alchimiste, c'est une sorte de savant. Un chimiste du Moyen-Âge, si tu préfères. Ah d'accord. J'ai déjà vu ça dans un film. Même que le type il transformait des morceaux de plomb en or. On appelle ça la transmutation. Et t'en fais toi des transmutations? Oui, enfin une que je suis sur le point de trouver. Ah, super! Écoute, Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de sciences de cet après-midi. Encore raté! Minablus, jamais tu n'as si bien porté ton nom. Prends garde, ma patience a des limites. Majesté, donnez-moi encore une chance. Soit, mais c'est la dernière. Tu as intérêt à trouver rapidement le secret de l'élixir de l'éternelle jeunesse, si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean. Assez, laisse-moi! Dis-moi, puis magique, Minablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes? Tu es un grand, Minablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Et t'en fais toi des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bouc, ça n'a pas encore de poil au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres. Oh, à la réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère Carpaccio? Oh oui, tu dois nous aussi, voilà. Roxane, tu viens? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi. Et tu sais quoi? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin? Oui, enfin presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, chers collègues? Des recherches? Tu parles? Maître Martinus est un as, il ne cherche plus. Il a trouvé... Oh, c'est passionnant. J'aimerais tellement vous voir à l'œuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à 2 pas d'ici. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de sciences. Hé Martin, pourquoi pas? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer...
Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble. En effet, mon jeune ami, moi aussi, je travaille au grand œuvre. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé, monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste. Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors c'est oui Oh, c'est non. Bien, tu l'auras voulu. Ça va pas. Puisqu'il en est ainsi, votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Nous verrons plus tard. En attendant, au travail. Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et veiller à alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui? Dites-moi vite, alors. Par ici, il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça? À l'aide, je n'y vois plus rien. J'arrive, mec, j'arrive. Super, ça marche. Non, mais pas comme ça, crétin! Donne! À la garde! Arrêtez-les! Oh, c'est toi, Agnès? Où sont-ils? Qui donc? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite. Cette fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, chers confrères, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand œuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seul? Qu'elle a un plomb! Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, hein, c'est ça ou le bûcher. Soit j'accepte, mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi mon maître sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère Gromo, il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Un Carpaccio. D'accord, mais attention, pas de coups tordus, hein, attention. Il n'a pas de blague, hein. T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes? Je t'inquiète pas des deux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane? Tu penses que c'est ma taille? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat? Oui, à 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du cobaye. Non, Gromo est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rajeunissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. Ah bah non, alors. Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi est mécontent... Bon alors, d'accord. Tiens. C'est très bon, on dirait de la crème chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Une machine à effacer le temps, chers collègues.
Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé. C'est passé. Ça va être bon, gros mot. Cornebouc, c'est toi, Carpaccio? C'est bien moi, mon maître. Oh, bah, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeune. Majesté! Majesté! Ça y est, j'ai réussi, Majesté! Génial, le coup du caisson à double fond. Voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant comme rajeuni, il semble vif et dégourdi. Vive, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois, vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos 9 ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonne humeur? Je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Oh non! Tu as raison, Martin. Ils ont retrouvé la meilleure part de leurs 9 ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin, Gros Mot ne nous a pas suivis. Gros Mot? J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non? Gros mot. Miam, miam. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus? Et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti. En route pour l'aventure. Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me pourrir la vie. Hé, Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez, les champions, plus vite! Attention!
Oh non! Oh, Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon. D'où il sort celui-là? Je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah mais non, il y a erreur, monsieur, c'est pas vous que... Oh. Une tempête! Accrochez-vous! Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer Égée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? J'ai comme chaque Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. J'allais piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Hein? Qui m'appelle? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien. Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte. Revenez! Mais qu'est-ce que vous faites? Bandits! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu! Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées
fromage au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux. Venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin. Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Je vais lâcher. Martin! Oh non! Martin! Chromos, on est sorti. On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh. C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? Non, c'est le grand patron, 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson. C'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre. On dirait bien qu'on est revenu sur notre bon vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.